Bonjour, bonjour. Bon, alors me voici avec une petite vidéo pour tenter de vous expliquer ce que c'est que l'exercice de la réécriture. Je me rends compte que pour vous, ça n'a pas l'air aussi simple que ce que je croyais. Alors, je me suis dit que puisque tu es jeune, tu es super connecté, tu as reçu une tablette à Noël, un nouveau smartphone, peut-être même que tu as un ordinateur, bref, tu es tellement connecté que tu vas pouvoir apprendre ton français autrement. Et on va commencer dès maintenant avec une vidéo. C'est ma toute première vidéo, elle va être nullissime, merci de ne pas me le lire trop fort, je fais ce que je peux. Essaye d'être indulgent de ton côté, et moi je le serai quand je corrigerai tes copies, d'accord? Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'une réécriture? Une réécriture, déjà, c'est une transformation d'un texte. Je te demande pas de le recopier, je te demande de le transformer. Il y a plusieurs transformations possibles, plusieurs consignes possibles. Je peux te demander de réécrire en écrivant le texte dans un autre temps. C'est-à-dire que je vais te demander, par exemple, de réécrire le texte au présent, s'il est dans le temps du passé. Je peux te demander d'écrire un texte en changeant le temps des verbes et en réécrivant à l'imparfait. Bref, ça dépendra un petit peu de mon humeur. Selon mon humeur, je peux aussi te demander une autre transformation possible, c'est la transformation de la personne. Par exemple, si un texte est écrit à la première personne du singulier, c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment dans l'autobiographie, avec je peux te demander de transformer un petit passage en utilisant la troisième personne du singulier, pourquoi pas, ou une autre personne. Et là, il faudra faire attention, il va falloir accorder correctement les adjectifs, les pronoms, il va falloir accorder correctement les verbes. Donc voilà, il faut faire très attention et bien respecter les règles de grammaire. Et puis alors, le jour où j'ai décidé d'être un petit peu vicieux, je peux te demander de faire les deux en même temps. Oulala. Et là, ce sont deux étapes. D'abord, changer les temps, puis changer la personne qui te permettront d'avoir transformé les deux en même temps. C'est un petit peu long, c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, on ne va s'intéresser qu'à une seule chose, la transformation des temps dans la réécriture. Pour la transformation des personnes, on verra ça plus tard. Je serai peut-être inspiré pour une autre vidéo. Bien. Pour transformer un petit texte en changeant son temps, il va falloir, c'est impératif, repérer les verbes conjugués. Pourquoi conjuguer? Parce que si tu repères un verbe qui est à l'infinitif, bien par nature il n'est pas conjugué, il n'est à aucun temps, donc il ne mérite pas du tout d'être transformé. Tu vas transformer un verbe au présent à l'imparfait, mais pas un verbe à l'infinitif, quoi que ce soit, il restera à l'infinitif. Il n'est pas conjugué, il ne sera donc pas transformé. Merci. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un verbe conjugué? Bon, alors c'est une leçon très très vieille que tu es censé avoir apprise depuis le CE1. Eh oui, je t'assure, le CE1. Même que parfois ta maîtresse ou ton maître t'a fait une révision en CE2. Pour ceux qui étaient dans le fond de la classe et qui ne suivaient rien, il y a une répétition de la même leçon en CM1 et puis en CM2 et encore en 6e. Et voilà que je suis obligée de faire la même, moi, avec toi, charmant élève de 3e. Pouh. Alors, pour reconnaître un verbe conjugué, voici un truc. Tu peux l'encadrer par des négations. D'accord? Alors, l'encadrer par des négations, je vais te donner un exemple tout bête. J'apprends mes leçons. Voilà. Bon, tu es super fort maintenant. Je crois que tu as trouvé le verbe tout seul. C'est apprendre. Bravo. Mais pour ceux qui n'auraient pas trouvé le verbe, suivez mon regard, je vais écrire la première phrase, j'apprends mes leçons, qui est affirmative, je vais l'écrire à la forme négative. Je n'apprends pas mes leçons. Alors, voyons où sont les négations. Les voici. Ne est pas.
Et regarde, t'as vu? Elles encadrent le verbe. C'est facile, non? Bien. Passons à un tout petit peu plus compliqué. Ça marche bien quand le temps du verbe est un temps simple. Ça marche plus difficilement, tu vas voir, avec un temps composé. Par exemple, j'ai appris mes leçons. Bien. Allez, je teste le coup de négation. Je n'ai pas appris mes leçons. Voyons où sont mes négations. Tadam. Ici. Tadam. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi mon petit pot de peinture est encore là. Je voudrais bien m'en débarrasser. Voilà, il est parti. Alors, entre mes négations, j'ai encadré et. Qu'est-ce que c'est que et? C'est l'auxiliaire avoir qui m'a permis de conjuguer le verbe apprendre. Donc, je n'ai qu'un tout petit bout de mon verbe, puisqu'il est composé d'un auxiliaire plus, attention, attention, d'un participe passé. Alors, s'il te plaît, quand tu as un temps composé, fais bien attention. Si tu n'encadres entre tes négations que le verbe avoir ou être conjugué, essaye d'aller regarder un tout petit peu plus loin pour voir si, par hasard, il n'y aurait pas un participe passé qui se promène. Si tu en vois un, réfléchis bien. Théoriquement, le verbe conjugué, en entier, il comprend deux mots. D'accord? Voilà le verbe que nous allons devoir transformer. J'ai appris mes leçons. Et appris, c'est lui qui doit être transformé. D'accord? Alors, question piège. Quel est l'infinitif de ce verbe? Avoir appris, n'importe quoi. Avoir appris. Ben, c'est pas du tout un infinitif, ça. Non, non, l'infinitif, c'est exactement le même que celui de la phrase du dessus, c'est le verbe apprendre. D'accord? Bon. Alors, si je te demande de réécrire, j'ai appris mes leçons à l'imparfait. Eh bien, je vais conjuguer le verbe apprendre à l'imparfait. Ça donne j'apprenais mes leçons. T'as vu, je fais attention à la terminaison. Ah yes. C'est bien la terminaison de l'imparfait. Compris? Bien. Alors, on va prendre un autre exemple, plus compliqué cette fois-ci. Je vais te proposer de revoir un petit peu la réécriture que nous avons abordée en classe. La voici, la voilà. C'est là que je suis venue au monde et que j'ai passé les premières, les seules bonnes années de ma vie. Bon, on va s'occuper de la toute première phrase. D'accord? Voilà, voilà. Bon. Alors, dans cette phrase, il y a plusieurs verbes conjugués. Il va falloir trouver les différentes propositions. 3 verbes conjugués, 3 propositions. La première, la deuxième, ici, et la troisième, ici. C'est facile, on les voit, hein, elles sont introduites par que. Et puis, il y a la conjonction de coordination qui marque aussi que c'est une autre proposition. D'accord? Hop, je reviens un petit peu en arrière pour enlever tout ce que j'ai souligné. Bien. Comme tu le vois, ce sont des phrases, enfin des propositions, pardon, qui ne contiennent aucune négation. Donc, à nous de les transformer à la forme négative pour retrouver les verbes. C'est là devient ce n'est pas là. Ok? Alors, hop, j'observe les négations. Les voici, les voilà. C'est le verbe être. Très bien. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du verbe être et avoir? S'ils sont encadrés par la négation, on va aller regarder un petit peu plus loin. Si il n'y aurait pas, par hasard, un participe passé. Alors un petit peu plus loin, top. Bah non, ça c'est pas un participe passé. Donc, c'est bon. Le verbe conjugué, il est là, tout seul. Son infinitif, c'est, bien, c'est être. Passons à la suite.
que je suis venu au monde. Pas de négation, on en met une. Que je, oui, ne suis pas venu au monde. D'accord? Alors, observons mes négations. Ne pas. Hop. Et voilà mon verbe conjugué. Ah, c'est encore le verbe être. Alors, regardons si par hasard il n'y aurait pas un participe passé dans la suite du texte. Ta, ta, ta. Eh ben, le voilà. Alors, attention, le verbe conjugué, c'est suis venu. D'accord? On va faire attention quand on le transformera. Vous avez compris? Alors, quel est son infinitif? Ah, suis venu. Être venu. Ça va pas, non? Non, 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 non. Ça n'existe pas, ça. Son infinitif, c'est le verbe venir. Mais oui, c'est tout bête. Passons à la troisième proposition. Et que j'ai passé les seules bonnes années de ma vie. Allez, je transforme en forme négative. Et que j'ai passé... Et, pardon, j'oublie la négation. Et que je n'ai pas passé les premières années de ma vie. Blablabla. C'est même pas tout à fait ça. Les seules bonnes années de ma vie. Voilà. Mes négations sont ici. Hop. Hop. Et j'encadre mon verbe. Tiens donc, qu'est-ce que c'est? C'est avoir. Bon, alors avec être ou avoir, on a dit, on va bien regarder dans la suite si par hasard il n'y aurait pas un participe passé. Hop, en voilà un. Ok? Le verbe conjugué, donc, est passé. Et alors, quel est son infinitif? Eh ben oui, c'est le verbe passer qui est conjugué. Entendu? Bien. Alors, je vais transformer cette fois-ci la première proposition. Attention, il faut retirer les négations. On va transformer ça. D'accord? Oh là là, n'importe quoi. On va transformer ça. Je recommence. C'est là et on va l'écrire à l'imparfait. C'est là. Bon, on transforme juste le verbe être et on l'écrit à l'imparfait. Ça donne c'était là. C'est bien. D'accord? Ensuite, que je suis venu au monde. Voilà ce que je dois transformer à l'imparfait. Donc, le verbe venir, ça donne que je, au monde. Allez, conjugue le verbe venir à l'imparfait. Je, oui c'est ça, je venais. Et pour la dernière, on doit transformer cette proposition. Et que j'ai passé les seules bonnes années de ma vie. Proposition est, le verbe est passé. C'est le verbe passé qu'il faut conjuguer. Et ça donne et que je passais les seules bonnes années de ma vie. Bon, je sors un petit peu du cadre, je vais remonter. Voilà, là on voit mieux. Voilà, donc le résultat, si je supprime, c'est ça. Hop. Ça donne, c'était là que je venais au monde et que je passais les seules bonnes années de ma vie. J'ai bien fait attention, je n'ai pas fait de faute de recopiage. Maintenant, l'essentiel, je souligne les verbes transformés. Et voilà, c'est fini.